Les courants océaniques déplacent d'immenses quantités d'eau sur la planète. Ces déplacements d'eau chaude ou froide, selon les endroits du globe, sont des grands régulateurs du climat. Les courants océaniques sont provoqués par des vents et par les variations de la température et de la densité. Il y a deux types de courants océaniques, des courants océaniques de surface et du courant océanique de profondeur. Donc ici vous avez les courants océaniques de surface et ici les courants océaniques de profondeur. Les courants marins de surface sont provoqués essentiellement par des vents dominants. Ils sont aussi provoqués par des variations de température entre les zones équatoriales et tropicales et les zones polaires. Dans les zones à latitude basse, il y a un excédent d'énergie solaire. Donc les eaux de surface sont très chaudes, donc leur densité elle est faible. Par contre, à des latitudes élevées, il y a un déficit d'énergie, les eaux de surface sont très froides. Dans les régions polaires froides, les vents sont froids et vous avez de la glace. Donc la diminution de la température de l'eau va entraîner une augmentation de la densité de l'eau. Au niveau des pôles, l'eau liquide se transforme en glace. Et la glace ne contient pas de sel. Donc l'eau devient plus salée et plus dense. Donc elle a tendance à descendre vers le bas. L'augmentation de la densité de l'eau au niveau des pôles donne des plongées d'eau froide ou downwelling. D'une manière générale, l'eau froide étant plus dense, plus lourde que l'eau chaude, les eaux froides plongent au fond des mers alors que les eaux chaudes remontent en surface. Par ailleurs, les eaux chaudes s'évaporent et lorsqu'ils s'évaporent, l'eau se concentre en sel et il devient de plus en plus dense. La glace qui se forme en hiver expulse le sel vers l'eau non gelée, ce qui alourdit encore davantage l'eau. Les courants profonds se forment. Ils sont formés par des eaux denses et froides. Les eaux chaudes poussées par le vent dominant sont remplacées par des eaux froides profondes qui remontent vers le haut. C'est l'upwelling. Ces courants constituent un tapis roulant ou cellule de convection. Les courants océaniques sont de grands régulateurs du climat sur la Terre. Les paramètres qui déterminent les courants de surface. On a la température, la salinité et la force de friction du vent. Pour l'eau, la masse volumique est égale à la densité. Si la température augmente, l'eau devient chaude. Donc il va se dilater, la masse volumique devient faible, la densité est faible et cette eau a tendance à remonter vers la surface. Si la température est faible, on aura une eau froide, sa masse volumique elle est forte et cette eau elle est dense, elle a tendance à descendre vers le bas. La salinité moyenne des eaux des océans est de 35 pour 1000. Pour les eaux douces, la salinité elle est faible. Donc la masse volumique elle est faible, la densité est aussi faible. Une eau douce elle a tendance à remonter vers le haut. Par contre, une eau salée a tendance à descendre vers le bas parce qu'elle est plus dense. Sur cette carte, on voit les courants marins de surface. Les courants chauds sont en rouge et les courants froids en bleu. Les courants froids partent du pôle et les courants chauds partent de l'équateur. On voit que ces courants tournent dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, ils tournent dans le sens contraire. Cela est dû à l'effet Coriolis, qui dévie ces courants vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Les courants de surface sont limités aux 400 premiers mètres de profondeur de l'océan et concernent environ 10% de l'eau des océans. Leur localisation change avec les saisons. Les courants de surface et les courants de profondeur sont interconnectés. Ils donnent un tapis roulant. C'est la circulation thermohaline. Cette circulation thermohaline est provoquée par des variations de température et de la salinité.
La circulation thermohaline, en rouge, vous avez les courants de surface d'eau chaude, et en bleu, vous avez des courants profonds d'eau dense et froide. Les courants océaniques ont un rôle essentiel. Ce sont de grands régulateurs du climat sur la Terre. Les océans conservent leur température très longtemps. On appelle cela l'inertie thermique. Les eaux des océans se réchauffent lorsqu'ils passent à côté de l'équateur. Cette eau reste chaude et réchauffe au passage tout ce qu'elle rencontre. Ainsi, les courants chauds peuvent réchauffer le climat d'une région. À l'inverse, les eaux froides qui remontent en surface diminuent la température des eaux des régions équatoriales. Cela permet de réguler le climat sur la planète. Ces eaux qui se déplacent transportent avec elles les aliments comme le plancton, les poissons. Elles déplacent aussi des éléments de minéraux et, hélas, aussi ils peuvent déplacer les déchets. Les courants océaniques sont fragiles. Une interruption du tapis roulant peut se traduire par des dérèglements climatiques importants. Les courants océaniques se déplacent très lentement. La vitesse du courant de surface atteint plusieurs nœuds et les courants de surface sont renouvelés en 50 ans. Par contre, en profondeur, les courants profonds sont beaucoup plus lents et les eaux profondes ont une période de renouvellement de 500 ans. Le Gulf Stream, c'est un courant marin de surface chaud qui longe la côte américaine depuis le golfe de Mexique et qui se dirige vers le nord-est de l'océan Atlantique. Le Gulf Stream est le responsable du maintien de la douceur des climats en Europe occidentale. Elle est en partie à l'origine du climat tempéré que l'on connaît dans l'ouest de l'Europe du Nord. La disparition du Gulf Stream peut engendrer un climat glacial sur l'Europe. Des observations multiples et concordantes montrent que le Gulf Stream s'affaiblit. La cause, c'est la fonte graduelle et qui s'accroît de la calotte glaciaire. La fonte de la calotte glaciaire du Groenland, elle est engendrée par le réchauffement climatique en cours. On a ici la circulation thermohaline dans un diagramme 3D qui permet de visualiser cette circulation dans les trois directions de l'espace. La remontée des eaux profondes, upwelling, elle se produit lorsque de forts vents marins, généralement des vents saisonniers, poussent l'eau de surface des océans, laissant ainsi un vide où peuvent remonter les eaux de fond. Les eaux de surface sont poussées vers le large, ce qui crée un déséquilibre. Les eaux profondes, denses, remontent pour équilibrer le vide laissé par les couches superficielles. Ces eaux profondes qui remontent sont riches en nutriments. Les upwelling se traduit par une mer froide et riche en phytoplancton. Concrètement, pour les pêcheurs, la remontée d'eau se traduit par une augmentation importante du nombre de poissons. Les vents d'upwelling se forment aussi à la limite entre le vent d'est et le vent d'ouest. Donc les eaux de surface s'écartent, créant une remontée des eaux profondes. Donc ici vous avez le nord, le sud, donc vous avez ici une calotte glaciaire, donc ça ici c'est le pôle sud, donc vous avez des vents est, donc on est situé dans l'hémisphère sud, donc les vents est sont déviés vers la gauche. Les vents d'ouest sont aussi déviés vers la gauche puisqu'on est situé dans l'hémisphère sud. Donc les eaux sont poussées de part et d'autre, ce qui fait remonter une eau profonde vers la surface. Donc il y a trois types de courants océaniques. Les courants océaniques de surface, constitués par des eaux chaudes et peu salées. Les courants océaniques profonds, formés par des eaux froides et salées. Et vous avez la remontée des eaux profondes riches en nutriments, les upwelling. Vous avez aussi la plongée des eaux froides vers le fond, downwelling. Donc ça donne une circulation, c'est la circulation thermohaline, qui présente un intérêt important pour la régulation de la température du globe et la distribution de l'énergie de l'équateur vers les pôles.